Bonjour Véla. Bonjour. Alors, parle-nous de la Véla Galerie, s'il te plaît. Donc, Véla Galerie, c'est une galerie qui est ouverte depuis 2-3 mois. Nous sommes installés à la campagne. C'est 5 km de Giverny et 3 km de la Roche-Guyon. Et nous sommes à Gagny. Aujourd'hui, à la Véla Galerie, c'est le vernissage d'une exposition Art et Sciences. Parle-nous de cette exposition qui nous vient d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a le vernissage de l'art et sciences. Il y a 44 artistes qui exposent leurs œuvres. En collaboration avec l'Institut des Beaux-Arts de Rzeszów en Pologne et l'Institut de biotechnologie de Rzeszów en Pologne. Dans le cadre d'art et sciences, les artistes, ils donnent leur avis, ils transforment leurs pensées sur l'art et la science, sur l'art et la vie. On essaie de répondre d'où on vient, où on va. Il y a 44 artistes du monde entier pratiquement. Il y a des artistes de la France, d'art, du Vexin. Il y a des artistes des États-Unis, d'Inde, d'Iran, de Slovaquie, de Pologne. On a des œuvres très variées, de différentes techniques, où les artistes ils s'expriment sur la vie, sur la science, sur la vie, sur l'art en général. Bonjour Michel, présente-toi. Je suis un artiste qui travaille surtout en numérique au départ. C'est-à-dire que j'ai créé un outil informatique qui me permet de faire des recherches sur les formes, les couleurs et les transparences de couleurs. C'est un peu, et aussi je joue beaucoup avec l'aléatoire, ce qui est un peu la puissance d'un ordinateur, sauf que bon, la création est d'abord dans ma tête. Et ensuite, j'utilise cet outil comme un artiste peut utiliser un outil fabriqué de ses mains. Donc, sauf que là, bon, voilà, c'est numérique au départ. Et ensuite, je réalise des peintures à partir de ce que je trouve, ou des impressions numériques sur papier qu'on appelle ligigraphie, ou sur aluminium qu'on appelle subligraphie. Donc ça me permet aussi de créer aussi des animations numériques à partir de mes fichiers. Donc voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous parler du travail que tu présentes aujourd'hui à la Véla Galerie dans le cadre de Art et Vie? Alors c'est une œuvre qui est composée d'une trame, disons, un quart de cercle composé de différentes lignes et d'une manière aléatoire on va retrouver cette forme là, toujours la même forme mais à des tailles différentes, toujours centrée avec des angles différents et des couleurs différentes, et à chaque fois chaque élément va se trouver en transparence avec l'élément qui est devant ou derrière, donc ça crée quelque chose d'assez un peu kaléidoscopique. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et puis à bientôt. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors, présente-toi. Alors, Muriel Baumgartner. Je suis artiste plasticienne et graveur depuis un petit bout de temps maintenant. Comment dire, j'ai commencé la gravure à l'école des Beaux-Arts avec la gravure sur bois. Pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup de noir et blanc, des très grands formats. Et peu à peu, je suis venue à la taille douce tout en continuant le travail de gravure sur bois.
J'enseigne la gravure dans un petit atelier municipal d'une ville pas très loin dans les Yvelines, de Mantes-la-Jolie. Quoi dire d'autre? Et voilà, aujourd'hui, je travaille toute forme de gravure et puis je travaille aussi le fil dans ma gravure et le volume. Aujourd'hui, sur Arévi, à la galerie Vela, tu présentes quoi comme travail? Alors, je présente une gravure, une matrice que j'ai réalisée et l'édition réalisée cette année qui s'appelle La Roue. La plaque, au départ, c'est une plaque de cuivre qui fait 20 par 20 cm, travaillée, mordue à l'eau forte, imprimée en rouge sur un papier contrecollé, facsimilé, avec des écritures manuscrites. Donc voilà, il y a un procédé de chine-collé avec l'impression de ma gravure et cette gravure est imprimée en 11 exemplaires. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer dans ton œuvre? Là, pour ce qui est la roue, donc, j'ai appelé ça la roue, mais en même temps, c'est une interprétation d'une cellule ou d'un système avec des cellules et des tuyaux, un système de tuyauterie où les choses circulent. Et voilà, et avec les écritures aussi, comme étant une trace d'une histoire par rapport à cette cellule qui est vivante. Eh bien merci et à bientôt. Bonjour Dec. Bonjour Valérie. Présente-toi. Alors je m'appelle Dec, qui est mon nom d'artiste. Mon vrai nom c'est Christophe Julien. Je suis designer plasticien, donc je fais aussi bien de la sculpture, de la peinture, des installations et de la vidéo et je travaille tout type de médias. Est-ce qu'il y a une constante dans ton travail ? J'aime bien le point de rupture, l'équilibre, être sur la ligne. Qu'est-ce que tu présentes ? Alors, pour Art et Sciences, je présente une œuvre multimédia, on va dire. C'est un travail de peinture, un travail de chromie, un travail avec la lumière. Je suis parti d'une de mes toiles que j'ai retravaillé en informatique pour arriver sur un travail d'aplat de couleurs qui est imprimé sur des imprimantes pigmentaires. J'ai fait un travail d'acrylique sur du plexi et il y a un travail de lumière avec un néon qui est intégré à la toile. En fait, c'est un travail qui fonctionne et qui est évolutif dans la journée. On a une perception différente qu'on le voit de jour ou qu'on le voit de nuit, parce que de jour c'est la couleur du fond et la couleur de la peinture qui prend le dessus, et la nuit la couleur de la lumière prend le dessus et modifie la perception qu'on peut avoir de l'œuvre et la perception du travail. Quelle est ton actualité ? Mon actualité, comme Vela, j'expose actuellement sur Vignart une installation à Rueil-sur-Aï face à Épernay, au milieu des vignes en Champagne. Et à partir du mois de septembre, j'expose au Grésicode, j'expose au Hangar des Arts. Voilà. Toi, tu es également artiste. Parle-nous du travail que tu présentes sur cette exposition. Moi, je présentais un dessin qui s'appelle La naissance. À chaque naissance d'un individu, d'une idée, d'une œuvre d'art, il y a la joie et en même temps il y a la souffrance. Il y a les deux. Qu'on peut sortir quelque chose. On a des deux côtés. C'est les pensées hybrides. Il y a une dualité. Oui. Il y a les deux dualités. Des différents côtés de chaque chose qu'on voit. Donc mon dessin qui est
un peu abstrait, mais en même temps, il a ces différents côtés que j'ai voulu réunir dans un dessin. Et autrement, tu es également installatrice. Quelles sont tes actions actuellement, tes installations qui sont présentées sur le territoire français? Donc, cette année, j'ai pu avoir des installations type Land Art, installation in situ, qui s'appelle Entre ciel et la terre. Elle est installée à Grésy-les-Plâtres pour Grésicode, une manifestation d'art contemporain qui va avoir lieu le 11-12 septembre. Donc mon installation elle est déjà sur place, on peut déjà voir sur la place de l'église et on peut la voir jusqu'à 12-11 septembre où on aura une exposition de groupes, plusieurs artistes qui vont exposer. Une autre installation c'est en Champagne, faite pour Vignard. C'est un festival d'art contemporain, Land Art, art dans la nature, où les artistes, il y a 15 artistes, qu'ils ont fait leurs œuvres par rapport au lieu, avec leurs thématiques spécifiques à chaque artiste. Chaque artiste, il a eu son idée spécifique pour le faire. Eh ben merci beaucoup et puis venez nombreux à Vela Galerie jusqu'au 26 septembre. Oui. Tous les week-ends, vendredi compris. Merci, au revoir.